Тяжело. Он взял паузу, Кудряшов, и смотрите, возвращает Тяжело. Он взял паузу, Кудряшов, и смотрите, возвращает Allez, on y est, nos cœurs battent déjà à la chamade. On vit au rythme de la 34e édition de la Coupe d'Afrique de Nations, Côte d'Ivoire 2023. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci encore une fois pour la confiance renouvelée à Communication Plus Télévision. Bienvenue à toutes et à tous. La nouvelle formule, une nouvelle émission. On vous propose, c'est la CAN, c'est la nouvelle émission, le nouveau module que nous avons conçu pour vous. Elle a été bien sûr taillée sur mesure pour vous permettre d'être déjà au cœur de la Coupe d'Afrique des Nations qui débute dans moins de 6 jours. On va tous être là pour vibrer et surtout vivre les différentes rencontres de la part de la République démocratique du Congo qui vont bien sûr aussi prendre part à cette grande messe africaine. Alors nous avons conçu ces programmes pour vous permettre de ne rien rater sur les différentes rencontres dans cette nouvelle édition de la grande campagne africaine qui va réunir 24 équipes une nouvelle fois pour se confronter, mais surtout qui va s'adjuger le sacre de cette 34e édition. Avant que nous puissions bien sûr nous immiscer sur cette grande messe africaine qui va débuter le samedi, mais nous avons d'abord préféré analyser et surtout parler de la part de la République démocratique du Congo qui sont en stage du côté des Émirats Arabes Unis en Abu Dhabi pour bien peaufiner avant de jouer leur première rencontre déjà prévue pour le 17 janvier prochain. Pour ce faire, j'ai l'honneur de recevoir sur ces plateaux l'un des experts du sport de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, il ne sera pas seul, ils seront à deux. Gratis Maccabi qui me fait l'amitié d'être là. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cédric. Je profite de l'occasion pour vous saluer aussi mon ami Timothée Luemba ainsi que toutes les personnes qui nous suivent en ce moment. J'espère que cette émission sera un vrai moment d'échange, d'information et de divertissement. Voilà, un vrai moment d'échange, mais surtout un moment pour vous présenter nos vœux le meilleur parce que nous sommes encore en début d'année et merci encore d'être des nôtres. On l'a déjà cité, son nom a été suspendu sur la lèvre de Monsieur Gratis Maccabi, Timothée David Luemba. J'espère que j'ai aussi imité cette prononciation. Bonsoir et bienvenue pour ta première sur notre antenne. Bonsoir Cédric et je profite aussi pour rendre l'ascenseur à Gratis. Et bonsoir à toute personne qui est branchée à ce net moment pour suivre l'émission Sport Plus sur la chaîne Communication Plus. J'espère que nous allons vous donner de la matière et puis de la connaissance. Voilà, Timothée a encore resté bien sûr dans cette ancienne formule, c'est vrai, et que vous allez vous poser des questions sur cette émission Sport Plus. On va répondre bien sûr avec nos habitudes après juste la Coupe d'Afrique des Nations. Mais comme je l'ai dit, ce programme est conçu de toutes pièces pour vous permettre de ne rien rater sur la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. Alors pour ces premiers modules, c'est la CAN. Retenez bien ces programmes. Nous allons mettre un accent tonique sur la préparation de la part de la République démocratique du Congo qui vont aussi prendre part à ces nouveaux rendez-vous de la Coupe d'Afrique des Nations. Je rappelle cette statistique avant de donner la parole, cette première parole à nos experts. Il faudrait noter que la RDC va prendre part à sa 20e participation dans l'histoire d'une Coupe d'Afrique des Nations. Et d'ailleurs, la première participation remonte en 1965. Et puis, ben voilà, la RDC qui a engagé 2 étoiles, notamment en 1968.
pour sa première Coupe d'Afrique de Nations gagnée. Et puis en 1974, 2 médailles de bronze en 1998 et en 2015. Un petit rappel, je sais que vous maîtrisez la stat, mais il était question avant de débuter cette émission de vous rappeler cette statistique sur les différentes participations de la part de la République démocratique du Congo. Alors vous avez la primaire pour cette première Timothée David. Jusqu'où iront le léopard de la République démocratique du Congo? C'est vrai que la question a été presque déjà évoquée par Sébastien Desabre qui parlait déjà d'une ambition vraiment mesurée et la RDC qui pourra peut-être arriver jusqu'au niveau de quart de finale. C'est vrai que le ministre des Sports parlait des demi-finales, mais sinon, étant expert en la matière, analyste, jusqu'où iront le léopard de la RDC en 2023? Cédric, pour répondre à cette question, je me juste ouvrir une parenthèse parce que vous venez de parler des léopards champions, les Aïrois à l'époque. Et jusqu'à maintenant, ces léopards attendent toujours de percevoir leur manque à gagner qui est à ce jour bloqué par le ministre des Finances, M. Kazadi, mais aussi bloqué par le ministre des Sports, M. Kaboulou. Je ferme la parenthèse pour vous répondre à votre question. On va y revenir sur la problématique des primes qui semblait être déjà dans les oubliettes pour plusieurs depuis un certain moment, mais vous l'évoquez, on ferme la parenthèse, on va y revenir. D'accord, pour dire jusqu'où iront nos léopards ont toutes les chances pour aller jusqu'à la finale, pourquoi pas remporter, mais il faut juste donner de l'opportunité aussi, de la chance. Nous avons une équipe qui est jeune, non par rapport à l'âge, mais jeune par rapport à de l'expérience. Vous savez qu'il y a 4 joueurs qui ont été là la dernière fois que nous étions à la CAN, c'était en 2019. Mais après, les 20 autres joueurs viennent pour la première fois. Donc, il y a les locaux, malheureusement, s'il y a des joueurs locaux et il y a des internationaux. On peut aller très loin. C'est vrai que les ambitions sont mesurées au quart de finale. Mais pour aller jusqu'au quart de finale, on commence d'abord par la phase des groupes. On va commencer avec une Zambie, la nation championne en 2012. Et après, ce sera le Maroc. Et après, on va jouer contre, je peux dire, la nation la moindre dans ces groupes, la Tanzanie. Ce sera la 3e journée. Il faut d'abord bien négocier ces 2 premières rencontres pour espérer aller jusqu'au quart de finale. Il ne faut pas oublier que dans cette formule, ça donne l'opportunité qu'aux deuxièmes se puissent s'affronter. Et lorsqu'on regarde les autres groupes, on regarde les autres pôles, ça ne sera pas une mince affaire, mais on peut y arriver parce que nous avons de quoi pour y arriver. Certainement, on ne va pas entrer en profondeur avant le début de la compétition parce que c'est après les premiers matchs qu'on peut vraiment jauger les niveaux de cette sélection pour cette nouvelle participation dans une édition de la Coupe d'Afrique. Avec vous, Gratis Maccabi, dans cette même optique, le léopard de la RDC, c'est vrai, Timothée l'a rappelé, nous sommes logés dans ces groupes F avec le Maroc, la Zambie et la Tanzanie. Le premier match prévu pour le 17. Jusqu'où iront le léopard de la RDC, parce que j'ai évoqué cette statistique, les différentes participations et puis les phases, les demi-finales et autres. Pour cette nouvelle édition, jusqu'où iront les léopards de la RDC? Bon, Cédric, à mon avis, donc, je vous rappelle d'abord qu'on parle du Grand Congo, on parle de la RDC. Ça fait 50 ans aujourd'hui que la RDC court derrière sa 3e étoile. Et pour moi, Sébastien Desabre avait dit que l'objectif, la cible, notre objectif, c'est d'arriver au dernier carré. Pour moi, en tant qu'analyste et en tant que Congolais, moi, j'aimerais bien voir les léopards remporter cette CAN. Parce que depuis que je suis né, je n'ai jamais vu la RDC remporter la CAN. Bien que j'ai été soulagé à des reprises pour les CHAN en 2009 et en 2016. Et moi, je pense qu'on a des atouts pour arriver jusqu'au bout. C'est vrai, vous allez continuer les atouts pour arriver jusqu'au bout. C'est vrai qu'il y a un grand défi, le défi de jouer face aux grosses écuries depuis que Sébastien Desabre est arrivé. C'est vrai que la RDC n'a pas encore joué face à un cadre africain, et on peut le dire ainsi, n'est-ce pas? C'est cette problématique qu'il faudrait revoir déjà avant, ou je dirais en pleine compétition, parce que vous parlez de la finalité, vous voyez la RDC remporter cette compétition et aussi arriver au bout. Alors c'est vrai que la RDC n'a pas encore matché un cadre comme le Maroc, le Sénégal, mais bien qu'on va affronter les Maroc, je pense le 21, et puis là on va un peu jauger les niveaux de notre équipe nationale. Et moi déjà on voit cette équipe, et n'oublions pas, c'est la CAN en tout cas.
la CAN, ce n'est pas forcément la meilleure nation qui remporte la CAN. Et je me rappelle qu'en 2012, la Côte d'Ivoire avait des superstars. Et la Zambie n'avait même pas des stars, elle avait juste des joueurs locaux. Mais la Zambie a remporté cette édition-là. Donc nous tous, nous étions surpris à l'époque. Et on ne va pas sous-estimer la Zambie, la Tanzanie, soit des équipes faibles, dit-on en tout cas. Et moi, j'espère que par rapport à nos joueurs, par rapport à la qualité, par rapport à notre qualité offensive, défensive, et moi j'espère qu'on va aller jusqu'au bout. On a des atouts en fait, on a des joueurs déjà avec des Bemba, avec des Bakambu, avec des Bongonda. Ils sont des joueurs peut-être des talents et puis ils peuvent aller jusqu'au bout. Et moi je crois vraiment fermement. Ils peuvent aller jusqu'au bout et pour toutes ces personnes qui sont en train de suivre, c'est vrai que l'émission est en direct, mais il n'est pas à téléphone ouvert. Si vous avez une question à poser sur le LEPA de la RDC, écrivez-nous, on aura une réponse à vous accorder sur cette sélection. Je rappelle que la sélection de la RDC et aux Émirats Arabes Unis avait déjà livré sa première rencontre amicale contre les antilopes noires de l'Angola, 0 but partout. Est-ce que d'ailleurs il faudrait s'inquiéter à l'issue de ces 0 but partout enregistrés devant cette formation de l'Angola? On s'est dit aussi que Sébastien Desabre est sur le même pas que Jean-Florent Ibenge, ça ne gagne pas en amical. Bon, pour cela, j'aimerais juste porter un éclairage. C'est vrai que on a fait un nul de 0 but partout contre l'Angola, mais Sébastien Desabre a déjà gagné en amical et c'était contre la Sierra Leone, pas une grosse équipe. Oui. Mais ça commence à inquiéter lorsqu'on joue des fois l'Angola dans un laps de temps. La première fois, c'était au mois de septembre, si je ne m'abuse pas. C'était toujours 0-0. Et après, on joue encore contre l'Angola qui est loin derrière nous. Et on fait encore un nul de 0-0. Il faut aussi noter et marteler que Desabre, depuis qu'il est là, il n'a jamais battu une équipe qui était mieux classée que la République démocratique du Congo. Et toutes les équipes qu'il a battues, le Gabon, la Mauritanie, le Soudan aussi qui a pris le temps d'avoir sa revanche, n'étaient pas mieux classées que nous. Ça commence à inquiéter lorsqu'on voit une équipe qui se cherche encore. Après les 4 rencontres des éliminatoires de la CAN, après il n'y a plus de l'élan, il n'y a plus vraiment de l'élan. On compte de défaites contre l'Afrique du Sud, de matchs nuls à cascade. Ça commence à inquiéter. On voit que la mayonnaise ne commence pas encore à se prendre. Et pour finir ma locution ou soit mon intervention, je vais finir pour répondre à Gratis qu'on ne met pas la charrie avant le but. On ne met pas la charrie avant le B, c'est vrai. On va aussi évoquer, Gratis a parlé de différents vainqueurs de la CAN en évoquant la Zambie. Mais je rappelle que depuis 2000, pour ne pas parler de cette grande histoire de la CAN, ce sont les cadors qui ont remporté les différentes éditions de la CAN parce qu'on retrouve le Cameroun qui a remporté la Coupe d'Afrique. Aussi parmi ces vainqueurs-là, il y a la Tunisie qui a remporté à l'Égypte. Il y a certainement la Zambie et puis toutes les autres nations. On ne retrouve peut-être pas une petite équipe. C'est vrai qu'aujourd'hui en Afrique, on peut se dire qu'il n'y a plus de petites équipes, mais depuis 2000 jusqu'à présent, la RDC n'a gagné qu'une médaille de bronze en 2015. N'est-ce pas qu'il faudrait dire qu'actuellement, les petites équipes, c'est un peu compliqué qu'elles puissent gagner la CAN? Bon, en fait, c'est vrai que la RDC n'est pas dans ce lot de petites équipes, mais quand même, la RDC n'a plus son niveau d'attente. C'est-à-dire après la Zambie en 2012, il y a le Nigeria qui a remporté la CAN en 2013. En 2013. Je vous signale que le Nigeria n'avait pas participé à la CAN 2012. Je ne sais pas si je m'abuse. Ben, le Nigeria, quand même, c'est une grosse équipe. Le Nigeria, bien sûr, c'est un grand. C'est un grand. Et puis, le fait de avec une grande histoire. Avec une grande histoire. On n'attendait pas le Nigeria en 2013. Il ne manquait pas des étoiles derrière. Bien sûr, en fait. Même la RDC a des étoiles. Je vous rappelle qu'en 2013, on n'entendait pas les Nigériens en tout cas. On n'entendait pas ou tu n'attendais pas? On n'entendait pas. Nous, non, tous, on est passionnés parce que les Nigériens aussi a des médailles, non seulement des médailles, mon cher, en 2012, les Nigériens n'ont pas participé à la CAN. Vous imaginez, les faits déjà ne pas participer à la CAN déjà, on remet un doute déjà
On remet en but déjà vos qualités déjà. L'effet de ne pas participer à la CAN. Vous savez Mais pourquoi le les gens. Maroc a manqué aussi Vous savez pourquoi les gens l'édition de la CAN. sous-estiment la On remet RDC. pas- on remet La RDC pas c'est un en cause, grand oui. pays de football. Mais pourquoi les gens nous sous-estiment? Parce qu'on a manqué la dernière édition. On n'a pas manqué, si tu regardes les fois qu'on était là, En lorsqu'on fait, comptabilise. on a manqué tu la te dernière rappelles qu'en édition. 2015, on avait juste bâti la République du Congo. À part la République du Congo, on n'a pas gagné une autre équipe. On a fait C'était que que deux. par des tirs au but qu'on passait. Bon, là, Il faut c'est pas pas. les- il faut Non, pas je l'oublier. vois d'abord du Nigeria. En 2013, on n'attendait pas les Nigériens parce que les Nigériens n'avaient pas Faut de bien stars. dire, tu Non, n'attendais non, pas. non, je t'explique, John en fait. Obi Mikel n'est pas une star. John John Obi Obi Mikel. À part lui, il y avait par rapport à la Côte d'Ivoire. Odion Il y avait, il y a- À part ouais. la Côte il y avait, d'Ivoire en il y avait, 2013. il y avait Odion Gallo. Emmanuel Emini qui Emini, est le c'est meilleur pas- buteur. c'est pas un Il y grand avait- joueur, en il y fait. avait- C'était un grand joueur à Il y avait- l'époque. Il a il y joué avait- soyons- Il y avait aussi Il a juste- Enyama. il y avait aussi Vincent Enyama. Enyama. Et il avait joué où à Enyama. l'époque? Il jouait où à l'époque? Tu te rappelles encore? Là, vous êtes golf, en train, en fait. donc vous êtes en train de Non, confondre je veux- des non, je joueurs t'explique alors, je dans des t'explique. grosses écuries Je et puis. t'explique. Mais c'est ça la grande équipe. La grande équipe, Mais c'est pourquoi, pas ça. La mais grande pourquoi on équipe, dit que c'est une les équipe qui a Sénégalais de favoris? l'espoir. Pourquoi on dit que les Maoris favoris? Parce qu'ils ont des grands joueurs qui évoluent dans des grands clubs. Mais on ressent trop Tu vois? le débat. Non, Les Nigériens, les gens n'attendaient pas la Excusez-moi, Zambie en 2012. Timothée. Non plus les Nigériens Excusez-moi, en gratis. 2013. Gratis. C'est vrai. Vous pouvez beau avancer les arguments sur les équipes qu'on ne pouvait pas attendre, les équipes surprises selon vous, qui ont remporté la CAN. Mais ces équipes-là, quand on regarde leur palmarès, je dirais, hormis peut-être la Zambie durant les dernières années, mais on voit que La c'est Zambie un n'a pas remporté la palmarès. CAN, là, ça se comprend, Oui, oui. on voit, c'est Ouais. un palmarès costaud, un palmarès bien garni. Donc, il n'y a pas de surprises. Si le Sénégal n'avait pas remporté durant les différentes années la Coupe d'Afrique des Nations, mais le Sénégal a été une grosse équipe avec des joueurs pétris des talents. Là, c'est Mais évident. le Sénégal, on attendait que cette équipe gagne la Bien CAN. sûr. Et jusqu'à ce qu'elle a réussi à gagner la CAN. Bien sûr. Mais la RDC, quand on regarde cette équipe qui n'a pas participé à la précédente édition, éliminée par Madagascar lors de l'édition 2019, et puis après en 2015, d'une manière miraculeuse, cette équipe a réussi à obtenir la 3e place. Ça ne rassure pas. En 2013, ça a été encore une élimination. Et puis en 2010, la RDC n'a pas participé. En 2008, la RDC n'a pas participé. En 2006, une élimination en 8e en quart de finale contre l'Égypte. 2004 et consort. Bref, durant toutes ces années, la RDC est passée à côté de ces différentes compétitions. Quelle assurance on peut aujourd'hui dire que la RDC a des armes pour aller jusqu'en finale? Cependant, Sébastien Desabre qui part d'ailleurs d'un cadeau, ça allait un peu vite. Il ne s'attendait pas que nous puissions arriver jusqu'à avoir la qualification vu la situation, certainement. C'est que ce n'est pas la même génération, ce n'est pas non plus les mêmes joueurs. Je te rappelle qu'en 2006, en 2004, la Côte d'Ivoire n'avait pas participé à la CAN. Et en 2002, la Côte d'Ivoire a été éliminée en phase des poules par la RDC. Je ne sais pas si tu te rappelles encore, si vous vous rappelez encore En 2000, oui. à l'époque En de 2002. Vouadio, de Nonda, tout ça. Chabani Nonda, La ouais. Côte d'Ivoire n'avait pas d'équipe. Oui, oui. Elle a Non, même manqué. il avait une équipe deux joueurs, compétitive, en fait. Non, il avait. En fait, gratis, j'aimerais, c'est vrai que nous sommes en direct. Je vous donne des exemples, en fait. Excusez-moi, Ouais. j'aimerais que vous Ouais. puissiez faire une nuance, en fait, Ouais. sur une grande équipe, le nom de cette grande équipe et les talents que cette équipe regorge. En fait, je voulais faire je voudrais que vous fassiez cette nuance entre une grande équipe qui a un nom étant grand, comme la RDC, et le joueur que cette équipe regorge. On sait que la RDC, si je peux faire cette nuance, la RDC est un grand du nom, mais chaque fois la RDC n'est regorgée pas de joueurs talentueux. Mais c'est pendant la RDC qui a battu le Maroc en 2017. Face à ces Maroc-là, le Maroc, c'est vrai que c'est un grand nom, mais les talents, au niveau des différences des talents, le Maroc avait énormément de talents plus que la RDC. Il faudrait faire cette nuance-là. Entre une équipe qui ne participe pas dans une CAN, peut-être, entre une équipe qui participe mais qui manque sa CAN, mais est-ce que cette équipe n'est pas un cas d'or du continent? Enfin, je ne l'ai pas dit. En fait, non, enfin, s'il vous plaît, Timothée. Non, Timothée. La RDC a été barragiste en tout cas en 2022. Là, moi je parle de la participation, toi tu parles des barrages. Non, Tu sais c'est très pas bien, moindre en fait. C'est pas Tolérance, moindre. Timothée, puis C'est vous pas avez... moindre en fait. Oui. Bon, pour couper court en fait, j'ai dit que la RDC a des atouts par rapport à sa qualité en tout cas. Lorsque je vois des joueurs de la RDC,
c'est pas non plus des mauvais joueurs en tout cas. Je n'ai pas dit la RDC, les grands Congos est favori dans cette édition. Mais moi, en tant que passionné, en tant que C'est une Congolais, espérance. j'espère Vous voyez en tout cette cas. équipe jouer la finale. Et je crois que la RDC a des capacités pour arriver jusqu'au bout. En voyant des canaux, je vois Chancel Bemba, des Silas, tout ça, des Chancel, des Elia, ils ont participé à la Ligue des Champions. Je pense qu'ils peuvent aider cette équipe à aller jusqu'au bout. Et si je dois donner des exemples, je vais donner l'exemple du Nigeria 2013, vous avez dit même de la Côte d'Ivoire 2006. Bon, c'est à vous de voir en tout cas. Alors, nous sommes aujourd'hui à une semaine de cette première rencontre de la part de la RDC contre la Zambie. La Zambie qui avait d'ailleurs publié sa liste de joueurs convoqués avec notamment sa grande star, Patson Daka, qui évolue du côté de l'Angleterre. C'est vrai. On connaît que le derby a toujours été un match compliqué, difficile. La dernière fois que la RDC a affronté la Zambie, c'était un nul lors de la CAN 2015. Il faudrait signaler que la Zambie avait marqué en premier devant cette formation de la RDC en 2015, qui cependant avait des talents, presque plus que cette formation de la Zambie. Mais la RDC n'avait pas réussi à gagner la Zambie. On va se projeter avant l'autre match amical de la part de la RDC. Cette équipe de la RDC, en quoi est-elle différente des autres éditions et en quoi elle est différente, spéciale peut-être que les autres équipes, notamment la Zambie, la Tanzanie et le Maroc? Timothée. Bon, pour commencer à votre première question, en quoi est-ce que la RDC est des différente autres éditions, des autres éditions. Par rapport d'abord à la sélection que nous avons aujourd'hui, qui va participer à la Coupe d'Afrique des Nations, en quoi elle est-elle spéciale? Quelle est la différence par rapport aux différentes équipes de la RDC que nous avons connues? Parlons de la sélection Chabani Nonda, Loa Loa, et puis consort, toute cette génération-là passée. En quoi est-ce que cette sélection a-t-elle une saveur différente? C'est vrai qu'elle n'a pas encore joué cette CAN, mais en quoi elle est-elle différente? Vous la voyez différente d'autres sélections, en quoi peut-être? Oui, je la vois différente et je ne vais pas mâcher les mots. La RDC, c'est RDC qui va participer à la CAN 2023, qui va se jouer en 2024, et moins expérimenté par rapport aux autres éditions. Comme j'avais dit dès l'entrée de jeu qu'il n'y a que 4 joueurs de la République démocratique du Congo qui ont participé à la CAN. Entre autres, on voit Chancel Mbemba, on voit Bakambu, on voit Gaël Kakuta et puis on voit Meshak Elia, merci gratis. Il y a les autres là sont venus pour la première fois. Et lorsque vous regardez la RDC de 2019, de 2017, de 2015, c'est Maswaku qui a participé. Ah, Maswaku. Kakuta n'a jamais participé. Maswaku, voilà, Maswaku, Arthur. Lorsque vous voyez la RDC de 2019, de 2017, de 2015, de 2013, vous voyez qu'il y avait des joueurs, en grande partie, ils ont déjà participé à une ou des CAN. Et cette fois-ci, la RDC est différente. Mais je peux dire, manque d'espérance va jouer à des manières. On ne sait pas encore quelle RDC va, parce que c'est la CAN, Les équipes ont tendance à se transcender lors de la CAN. On ne sait pas à quel niveau cette équipe va se sublimer. Et de l'autre côté, voilà, on s'est dit que l'équipe est moins expérimentée. Peut-être l'équipe aura du mal à gérer des grands rendez-vous. Parce qu'il y aura des grands rendez-vous. Si on veut aller jusqu'au sacre, il faut se matcher avec les grands. Et là, ça craint un peu. Mais ce manque d'expérience va aussi jouer à notre manière parce que les autres équipes ne sont pas encore vues. Avant que vous puissiez aborder la deuxième partie de ma question par rapport à la spécialité de la RDC, dans ces groupes par rapport au Maroc, à la Zambie et à la Tanzanie, vous avez parlé de ce manque d'expérience. Je rappelle qu'en 2006, la RDC est partie à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai que la RDC n'est pas partie si loin. Cette formation a été éliminée par l'Égypte. Mais quand même, Claude Leroy s'est amené avec Biscot Mbala pour sa première, Matoumou Naroum, Mputu Trésor, Ntumbu, pour ne citer que Ntumbu Nitouabanda. Nitouabanda, ces joueurs-là évoluent sur le plan local et pour ces premiers matchs, c'était un risque énorme. Je me rappelle encore, j'étais devant ma télé pour voir cette rencontre contre le Togo, voyant Roum sur le terrain, Biscot Mbala, Trésor Mputu, évoluant au pays pour la première dans une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations sans expérience et gagner ces matchs, il fallait quand même le faire. Donc la problématique d'expérience quelque part, la RDC
on a déjà connu en 2006. Ben, c'était contre qui? Contre les Togo. Une équipe. Les Togo étaient mondialistes en fait à l'époque. les Togo d'équipe. Était qualifié pour les Lui, il est en mondiaux. train de parler de 2006. Lorsqu'on Ouais. regarde, la CAN se joue au mois de janvier, entre le mois de janvier et le mois de février. Et puis la Coupe du Monde s'est jouée plus tard. Donc il Les y Togo avait étaient les déjà Togo, qualifiés pour les il y a- mondiaux. il y Pour avait le les mondial, Togo, oui, mais pour le les mondial. Togo, il n'y avait pas. Il y avait- vous il y ne avait pouvez pas Adebayor. me dire qu'il y Michael avait, Shea, il y avait Adebayor. cette star des Big Four, comme on peut le dire. J'essaie un peu de nuancer par rapport à votre question, par rapport à ce côté qui est spécial. C'est comme j'avais dit, que ce manque d'expérience va jouer doublement. Les autres équipes ne nous ont pas encore vu comment est-ce que la RDC va jouer avec ces nouveaux. C'est pas aussi mal de voir des nouveaux qui vont faire des bonnes choses. On peut prendre le cas de la Zambie. En 2012, la Zambie a gagné. Mais si vous regardez les Sundu Stompi, là, les Red Fork là-bas, c'était pas leur 5e, 3e fois. Mais hein, ça peut jouer lorsqu'il y aura ces tendances de gérer les grands rendez-vous. Si vous regardez les matchs de 2017, la RDC contre le Maroc, la RDC n'avait pas vraiment trop joué. La RDC a géré la rencontre après le but de Junior Cabanang. C'est que je peur pour que cette année, ça puisse se faire. Alors, je reviens sur, avant que je puisse retrouver Gratis Maccabi, je reviens sur la spécialité de Léopard de la RDC. Dans ces groupes, je rappelle que la RDC est la seule nation à avoir 2 Coupes d'Afrique de Nations. Si je pourrais vous prêter mes mots, certainement pour argumenter, la Zambie, une coupe, et puis la Tanzanie. Durant les différentes années, les précédentes années, le Maroc n'a pas été intéressantant dans les différentes éditions de la CAN. Encore moins la Tanzanie, encore moins la Zambie. Est-ce déjà presque un acquis parce que ces deux prochains adversaires, la Zambie et le Maroc, la RDC a battu le Maroc dans une édition de la CAN, la Zambie a match nul. Est-ce peut-être, cependant nous sommes en train de voir la liste du Maroc, est-ce une spécialité dans ces groupes pour la RDC, c'est servir de l'histoire pour aller pied au plancher, battre le Maroc peut-être? C'est la CAN. Et vous n'avez pas aussi notifié que le Maroc est la 16 et l'unique nation africaine à jouer les demi-finales. Là, on parle de la Coupe d'Afrique des du Nations Monde. avec de piètres prestations. Ces différentes années. Ça joue aussi lorsque vous regardez la dernière fois que le Maroc était éliminé contre l'Égypte. L'Égypte qui avait joué la finale perdue contre le Sénégal. Et en 2017, c'était au tir au but contre les Béninois. Je ferme la parenthèse. Imaginez contre les Béninois. Comme je disais, la RDC a cet avantage parce que c'est des étoiles, des vieilles étoiles même. Ok. Et puis le Maroc, c'était pas un test là, mais quand même le Maroc va venir avec ce sursaut d'orgueil d'une équipe qui revient d'une bonne prestation à la Coupe du Monde. Mais il ne faut pas oublier que la Zambie et la Tanzanie ne sont pas des équipes qui vont venir pour faire de la piètre figure. Il faut aussi noter que la manière dont la RDC est frontalière à la Zambie et à la Tanzanie, ça va rendre des rencontres spéciales parce que nous allons jouer contre des pays voisins. Bon, on a aussi des quoi pour gagner. Gratis Maccabi, le Léopard de la RDC. Tout le monde est en train d'attendre cette compétition. C'est vrai qu'après la remontada amenée par le fameux sorcier blanc, Sébastien Desabre, qui a redonné beaucoup de joie aux différents Congolais qui ne voyaient pas cette sélection, s'est qualifié après l'échec de Monsieur Hector Cooper. La joie est revenue, la Coupe d'Afrique est là. C'est vrai qu'on va l'aborder dans ces groupes. On a évoqué la chance des Léopards, des jouets, vous avez parlé de la finale et autres. Cette spécialité, ça va être quoi la recette qui va permettre à la RDC d'être différente de la Zambie, du Maroc et aller surtout se qualifier d'abord dans ces groupes? Vous savez, dans les précédentes éditions, la RDC a aligné beaucoup plus de joueurs locaux en fait. Les joueurs de Mazembe, Vita Club souvent, les deux équipes là. Et pour cette édition, si vous remarquez sur dans notre 11, les 11 de départ, il y a 8 joueurs qui évoluent dans notre équipe type en fait. Il y a 8 joueurs qui évoluent en D1, en première division. Il n'y a que 3 joueurs qui évoluent en deuxième division. Notamment le portier. Il y a que les portiers, Passy, il y a Dylan, et puis il y a
Il y a Comment- Piquel et comment- puis il y a Piquel. Kakuta. Il y a Piquel, il y a Kakuta. En fait, il y a 4. Mais Kakuta, c'est même pas sûr qu'il sera titulaire indiscutable en fait. Si vous remarquez bien, les restes en tout cas, ce sont des joueurs qui évoluent en première division, notamment en Angleterre, Wissa et Bakam Boubia qui n'est pas titulaire indispensable dans son équipe. Mais je pense que dans cet aspect-là va beaucoup jouer. Parce que vous parlez de l'expérience en tout cas. On a aligné des joueurs inexpérimentés, des joueurs de TP. Les locaux étaient inexpérimentés. Inexpérimentés, en fait, des C'est disciples pas- à l'époque de Matumona qui n'ont Ça c'est jamais fort connu la ça, CAN. ça c'est fort ça. Mais Mais on a gagné Oui, en huitième. on a participé dans les différentes éditions de la CAN avec les locaux. Et ce sont ces locaux-là qui nous ont ramené des étoiles. Le 2, presque 3e place, c'était la composition locale à l'époque. Mais on va comment en vous... 1998, oui, avec En 2015 aussi. En 2015, mais en 2015, il y avait Il y avait, quand même il des pros, en fait. y avait des une Bolassier symphonie, c'est vrai, qui mais il y montaient avait en aussi la puissance, il y sauce avait des locale Bocals, qui était là. La Oui, défense. la défense aussi, bien c'était, sûr, en fait, bien c'était sûr. plus les locaux. Mais pour cette saison, pour cette édition, pardon, et j'espère qu'avec des joueurs qui évoluent en première division, ils ont quand même un level un peu plus haut. Ils vont quand même tuer quelques joueurs des équipes comme des Sénégal, avec des Maroc, tout ça. Moi, je ne sous-estime pas la Zambie. J'espère qu'on aura un derby, un grand derby face à la Zambie, mais face au Maroc, j'espère que la RDC ne va pas perdre. Là, vraiment, Tu mets la main parie, à en couper. fait. Je mets même ma main à couper. L'émission est enregistrée. C'est pour les j'espère 21, c'est pour les 21. J'espère que nous Je ne serons vois pas en les Marocains janvier. nous battre, en tout cas. J'espère Non. que nous serons là en janvier encore avant la venue du Créateur. On va revivre. C'est là. Je rappelle que la RDC joue son premier match le 17 janvier à 21h contre la Zambie avant d'aborder le Maroc le 21 janvier et puis avant de finir contre la Tanzanie. Il faudrait rappeler aussi que c'est une première fois dans l'histoire de la sélection nationale d'aller dans une compétition, la CAN, avec un seul joueur évoluant au pays. Ça, c'est une première. Depuis 2 lustres, la RDC part toujours dans une CAN avec la sauce locale. Et encore une première, on aura un titulaire qui n'a jamais évolué au pays au poste de gardien. Eh bien, c'est monsieur qui va jouer sa première dans les différentes éditions de la CAN. On a eu des Matampi, des Merikan Impang, on a eu de... Tous ces gardiens ont d'abord évolué ici avant peut-être d'aller évoluer ailleurs. Ça, c'est Sébastien Desabre avec qui vient de briser les mythes. Mais on va évoquer, on suppose que la RDC se qualifie. Je reste avec vous gratis. La RDC se qualifie pour le 8e de finale. Les probables adversaires de la RDC pour les prochains tours. Je vous rappelle la composition de 8e de finale. Si la RDC finit 2e de son groupe, la RDC va affronter le 2e du groupe B. Alors dans ces groupes B, nous avons l'Égypte, le Ghana, le Cap-Vert. On va affronter les Je Ghana. vais y arriver. Nous avons la formation du Mozambique. Ça, c'est le groupe B dans cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est-à-dire que si la RDC finit 2e dans son groupe, il va affronter le 2e du groupe B. Si la RDC finit première dans son groupe, il va affronter le 2e du groupe E. Dans ces groupes E, nous avons la Tunisie, l'adversaire que la RDC ne bat jamais, le Mali, l'Afrique du Sud, la Namibie. La RDC peut bien sûr peut-être se qualifier, on l'espère, dans ces groupes F. Mais le prochain pourrait être pire si on tombait peut-être sur l'Égypte, le Ghana dans le groupe B, ou la Tunisie, le Mali ou l'Afrique du Sud, la RDC. N'est-ce pas que la RDC pourrait, je suis au conditionnel, créer la surprise, oui, mais sur papier, peut-être perdre. Bon, en fait, moi, à part la RDC, je soutiens les Ghana, en fait. Oh là, On m'appelle aussi oh là. Mais, en fait, par rapport au niveau, par rapport à l'Égypte et les Ghana, je pense que l'Égypte est vraiment supérieure au Ghana parce que je regarde bien qu'il y a des coups douces, il y a des parterres que j'aime beaucoup. C'est une Mais équipe par rapport très costaud. Oui, par rapport au niveau, en fait, je regarde des éliminatoires de la CAN et j'ai trouvé que l'Égypte est vraiment très haut. Une par équipe rapport- à 60% Oui, par locale. rapport au Ghana. C'est là Et pour je, les et je, niveaux de je leur pense que championnat. si la RDC termine 2e et la RDC va affronter les Ghana va finir 2e de l'autre côté après l'Égypte. Et ça sera, on va profiter de l'occasion pour prendre notre revanche en fait. Parce que les Ghana nous ont En éliminé. 2017, en on n'avait pas, J'espère battu. RDC C'était Ghana, un nul, huitième de c'était un nul finale, dans ça sera la phase de affiche, groupe. vraiment, une affiche superbe en fait. On Ouais. va faire cette projection. C'est vrai que nous ne sommes pas encore arrivés.
On espère peut-être que la RDC va se qualifier dans ces groupes qui restent ouverts et abordables parce qu'il y aura de l'envie. On va rappeler que la Tanzanie va être entraînée par Adel Amrouche, un ancien entraîneur du terrain, Claude Motema Pembe, qui connaît la République démocratique du Congo. Là, c'est une mention à faire. Et la Zambie qui sera entraînée, notamment ça c'est la Tanzanie, avec un joueur qui connaît la RDC, Bwana Ali Samanta. La Zambie, notamment avec cette sélection de joueurs qui ont aussi évolué du côté de la RDC, notamment avec Sundu Stopila, qui sera dès la partie dans cette sélection. D'ailleurs, je reste d'abord sur cette sélection. Il y aura Bénédicte Chepechi, Dominique Chanda, il y aura deux joueurs, Rodrigue Kabwe, Stopila Sundu Danger, épinglé Tandy Mwape, le joueur du TP Mazembe, qui sera là, notamment Emmanuel Banda, qui sera aussi de la partie. On va évoquer notamment ces fers des lances avec Bwana Ali, ça monte du côté de la Tanzanie. Et puis, nous avons Patsan Daka qui sera de la partie pour la Zambie. Et puis, Fashion Sakala. On a deux joueurs qui connaissent la RDC dans ces groupes. C'est vrai, mais sinon, on espère que la RDC va peut-être se qualifier. Avram Grant, l'entraîneur de la Zambie, champion de la Ligue des Champions avec Chelsea, un expérimenté. C'est vrai que le football africain a toujours un caractère versatile qu'il faudrait épingler. Si la RDC réussissait à sortir dans ces groupes, il y aura peut-être, si la RDC finit par miracle, en première position, la Tunisie, le Mali, l'Afrique du Sud, la Namibie, probable adversaire de la RDC. La RDC peut-elle se qualifier? D'accord, Cédric. La RDC peut se qualifier. Je m'aurais fait un flashback lorsque la RDC a joué en 2017. On était logés dans les mêmes groupes avec la Côte d'Ivoire, champion en 2015, avec le Togo d'Emmanuel Adebayor, mais aussi avec les Maroc. Mais la RDC a réussi à s'en sortir en tête. C'est une manière que la RDC peut terminer à la première place, à la deuxième, tout comme à la troisième place, parce que c'est la CAN, comme je venais de répondre à Benny Chama, plutôt à Gratis, que la CAN a à ses côtés, que les équipes peuvent aussi se sublimer. Parce que la CAN au total, c'est 7 matchs. Des compétitions en mars, des compétitions continentales, intercontinentales entre les nations, c'est 7 matchs. Et puis on pourrait voir la RDC qui peut se qualifier. Mais moi, je vois bien la RDC sortir du groupe, peu importe, que ce soit la première, la deuxième ou la troisième place, et vous avez épinglé une bonne chose, qu'il y a certains joueurs qui connaissent la RDC. Il y a Mwape qui est toujours du côté des TP Mazembe, mais aussi il faut épingler que la nation tanzanienne émène 15 joueurs qui sont locaux, ce qui veut dire que la Tanzanie met au défi toutes les autres nations pour montrer que voilà, notre championnat marche bien. Et si la Zambie arrivait à gagner son pari, cela va confirmer la suprématie de son championnat. Alors, je vais vous contredire en fait. La Zambie ne connaît pas la RDC. Parce que des joueurs comme des Tandy Mwape n'ont jamais joué avec des Wissa, avec des Bakambu, tout ça. Ils connaissent des joueurs qui jouent, des joueurs de Mazembe. Ils ne connaissent pas la RDC, ils ne connaissent pas les joueurs de la RDC. Ils ne connaissent pas la RDC. Quand je parle de la RDC, je vois les adversaires qu'ils vont affronter. Tu vois? Quand je parle de la RDC, je vois Bakambu. Tundu Stopi n'a jamais joué à la RDC. Ils n'ont jamais, pour vous, c'est pas jamais joué face à Wissa. Ils n'ont jamais joué face à Bakambu. C'est la sélection de la RDC. C'est qu'il n'y a aucune. Quand je parle de connaître la RDC, je parle des joueurs en tout cas. Qui connaît la RDC. C'est pas forcément, c'est pas les CHAN en fait, c'est la CAN. Mais les Maroc n'ont jamais joué contre la RDC. J'allais comprendre qu'ils se connaissent en fait. Les Maroc n'ont jamais joué contre la RDC des tuyaux. Mais les Maroc ne connaissent pas la RDC. Je suis face à Gratis Maccabi qui est dithyrambique face à ses propos, très optimiste pour cette sélection. J'espère qu'il y aura la baraka de Gratis Maccabi qui va accompagner cette sélection. Avant que nous puissions terminer, je rappelle que le Léopard de la RDC s'est encore entraîné cet après-midi du côté de Abu Dhabi avant de jouer la prochaine rencontre contre le Burkina Faso, je pense. Oui, c'est ça. Le Burkina, le 10 janvier. Le 10 janvier, merci de me compléter, contre
le Burkina Faso, l'adversaire qui avait battu la RDC. C'était lors de la première, je pense, de Sébastien Desabre. C'était sur la note de 1-0. Et on va encore se confronter. C'est vrai que plusieurs diront qu'il ne faudrait pas épingler les matchs amicaux qui ne vont servir qu'à la préparation avant la grande compétition, les 10 contre les Burkina Faso. Alors, avant de clore cette émission, vous l'avez épinglé, la problématique de primes. Cependant, on pensait que tout a été déjà bien caricaturé. Vous avez ouvert une brèche. La prime sera-t-elle cette problématique qui va refaire surface, qui va peut-être compromettre la participation de Léopard sur le plan mental? Pour parler de la prime, vous parlez de la prime des joueurs qui vont participer ou des anciennes gloires? Le tout. La prime d'abord pour les joueurs qui vont participer. C'est vrai que les anciennes gloires, on peut se dire, c'est presque déjà passé. Est-ce que s'ils n'ont pas leur prime maintenant, est-ce qu'on doit évoquer? C'est vrai que je vais vous relancer avec cette question. Gratis va aussi y répondre. Est-ce qu'en pleine compétition, on peut évoquer les histoires qu'on pourra peut-être régler après la compétition? Est-ce que, n'est-ce pas, mettre le bâton dans le roue sur ces jeunes-là qui veulent mettre toutes leurs armes dans cette compétition? On ferme la parenthèse, on évoque d'abord la prime pour le Léopard. La prime peut être estimée à combien cette fois-ci pour aller chercher peut-être une place en demi-finale, selon ce que le ministre Kaboul a évoqué? D'habitude, une prime normale, c'est entre 5 000 et 10 000 dollars. Mais après, ça peut aller jusqu'aux 30 000 ou 50 000. La prime présidentielle. La prime présidentielle. Là, ça dépend. La question de la prime, c'est très, très importante. Il faut le notifier. La RDC, j'aimerais informer aux téléspectateurs que la RDC, lorsqu'elle avait joué contre l'Afrique du Sud, les joueurs n'étaient pas payés. Contrairement pour les seniors messieurs, ils n'ont pas revendiqué de la même sorte que les seniors dames. Mais la prime, c'est une question qu'il ne faut pas négliger parce qu'au football, il n'y a pas que le pied qui va jouer. Il y a aussi les mentales. Lorsque, comme on dit, les autres, les ventres affamés n'ont point d'oreille. Mais là, les ventres affamés ne donnent plus de la force aux jambes. Il faut revoir de ces côtés. On n'aimerait pas revoir les épisodes à la ferme Montbéliard en 2017 qui parlaient de leur prime. Mais là, pour dire aux joueurs qui vont aller à la CAN, il faut être tranquille. Question de la prime, je pense que les ministres des sports, des finances, des budgets, voire les présidents vont vous mettre dans toutes les bonnes conditions pour que vous allez chercher cette troisième étoile si possible. Professionnels qu'ils sont. Moi, je pense que cette histoire de prime, c'est un faux débat. Ok. C'est un faux débat parce que déjà, si vous regardez bien en tout cas, si vous savez très bien, les joueurs qui réclamaient des primes, c'est beaucoup plus des joueurs locaux en fait, des Moubele qui vient des cités là, des joueurs locaux en fait. Mais moi j'estime en fait, c'est vrai que ces joueurs-là, des Wissa, des Bakambu, des Mbemba, ont besoin de cet argent-là. Et moi je pense que lorsqu'on défend son équipe nationale, jouer pour l'équipe nationale, c'est une question d'honneur en fait. C'est pas forcément une affaire d'argent en tout cas. L'argent, bien sûr, ils auront cet argent-là et ils auront des primes présidentielles comme vous venez de dire. Et moi, je pense qu'ils doivent d'abord défendre nos couleurs et puis l'argent viendra après. Donc, le plus important, c'est d'abord remporter cette Coupe d'Afrique. Remporter cette Coupe d'Afrique, c'est ce qui est plus important. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Je pense qu'il y aura un autre numéro, mais cependant, avant que la régie ne nous signale sur le jour de la rediffusion, je pense que c'est le mardi et mercredi, je vais vous donner la précision de l'heure. Bon, la prime des anciennes gloires, je peux parler en quelques secondes voilà, avant que je puisse désannoncer. Oui. D'accord, merci beaucoup. Et comme vous venez de dire que ça ne serait pas mettre les bâtons dans les roues, moi, je vais informer les gens que depuis le gouvernement, nous dit tous les anciennes gloires demandaient à être payés pour les manques à gagner depuis tous ces temps. Et en 2021, c'est là que le ministre des Sports, à l'époque c'était Serge Condé, qui a accepté de payer. Après ça allait au ministre des Budgets, M. Bougie, qui a aussi accepté. Et qu'est-ce que ça se fait? En 2022 plutôt, lorsque le ministre Condé a accepté, en 2022, le ministre des Finances, M. Kazadi, devait que signer.
Et Messeka Zadi a pris le temps et jusqu'à maintenant, en 2023, il n'a pas signé. Alors qu'il s'apprêtait à signer les décaissements, et c'est là que le ministre des Sports a dit que ce n'est pas opportun en ce moment. C'est vrai qu'on s'apprête pour la CAN 2023, mais il ne faut pas oublier les anciennes gloires. Et il faut noter que ce combat est toujours mené par la Ligue sportive la LISPED, qui est présidée par Maître Alain Makengo. On doit aussi revoir à ces grands. Si aujourd'hui, Gratis a l'opportunité, a le pouvoir de dire que la RDC, c'est une grande nation, et moi, je ne peux pas aussi contredire, c'est grâce à ces messieurs que l'autre fois, ont tenu, malgré eux, un sit-in, là, il faut revoir. Vous n'allez pas me dire que 320 000 $ va empêcher que notre sélection puisse bien évoluer. Le message est passé. En fait, comme nous sommes à la fin, en tout cas, je voudrais quand même appuyer ce que Timothée vient de dire. Pour les anciennes gloires, là, moi, je suis vraiment d'accord. Qu'ils puissent vraiment recevoir leur prime le plus tôt possible pour les anciennes gloires. Et j'aimerais aussi parler, nous sommes à la fin, des matchs amicaux. La RDC ne gagne jamais ces matchs, presque jamais en tout cas. D'ailleurs, Ibenga fait mieux parce qu'Ibenga avait battu le Nigeria à l'époque et les Gabon. C'était pas Ibenga, c'était Tsengibie, mais Eric Chibas. C'était sur la bénédiction d'Ibenga en fait. C'était toujours Ibenga en fait. C'était les sélectionneurs à l'époque. Tsengibie et Eric Chibas. Oui, en fait, mais c'était Ibenga, les sélectionneurs en fait. Même à l'époque de Claude Leroy en fait. Je me rappelle. Avant la CAN 2006, on avait perdu 3-0 face au Maroc. Et puis la RDC, quand même, on a fait quand même une belle campagne par rapport au Maroc. On est arrivé jusqu'à en quart de finale, mais le Maroc a été débarqué dès la fin du groupe en tout cas. Et j'espère que même face au Burkina Faso, peut-être nous allons perdre ou faire encore un match nul. Mais le plus important, c'est d'avoir gagné la Zambie le 17, le Maroc et puis la Tanzanie et faire une bonne CAN. Alors, on l'espère. On l'espère surtout que le Léopard de la RDC vont faire une très belle campagne. Mais sinon, prenez rendez-vous avec nous déjà pour l'ouverture des hostilités pour C13 le samedi où la Côte d'Ivoire va ouvrir le bal. Mais sinon, nous serons avec vous pour les différentes rencontres de la Coupe d'Afrique de Nations. Ces plateaux vous est réservé pour la promotion de vos différents produits et services. Nous serons là et surtout dans notre beau plateau pour mieux vendre et bien faire la promotion de vos produits dans cette période de la Coupe d'Afrique de Nations. Alors, ça n'est donc fini pour ces premiers numéros de C'est la CAN. C'est la CAN va se clôturer ainsi. Je dis merci à Gratis Makali. Merci pour l'invitation, Cédric. Merci aussi à celui qu'on appelle Timothée David Luemba. Merci Cédric et puis merci à Gratis et à toute personne qui nous a suivis. Voilà, merci beaucoup à toutes ces personnes qui étaient de notre. Je dis merci à celui qu'on appelle Nida Bakou qui était derrière les caméras. Merci aussi à Monsieur Yann Mike qui a assuré la réalisation de cette émission qui était en régie. Alors monsieur, on se retrouve mardi pour la rediffusion. Je pense que à 15h déjà, vous aurez la rediffusion et aussi le vendredi dans le même temps. Alors restez-nous fidèles. C'est la CAN, c'est avec vous très prochainement. Тяжело. Он взял паузу, Кудряшов, и смотрите, возвращает пока. Liam Bailey down the other end. Oh!